Alors, dans cette deuxième vidéo, on va parler des critères et des outils pour la détection. Alors, dans les critères, on a d'abord les facteurs anthropométriques. Taille, poids, rapport segmentaire. On sait que l'envergure, effectivement, joue un énorme rôle. Les capacités physiques, vitesse et puis de force, et les deux cumulés d'explosivité, mais aussi la souplesse, la coordination. Les capacités physiologiques, puissance, endurance aérobie et anaérobie. Les capacités motrices, d'équilibre, notamment proprioception, perception spatio-temporelle, la dextérité, l'adresse, etc. Les capacités sportives, la créativité, le sens de l'observation, la capacité d'analyse et surtout la capacité à apprendre, la capacité à transformer, à intégrer des nouveaux savoirs et savoir-faire, voilà, l'intelligence motrice, les capacités psychologiques, donc la concentration, l'application, l'assiduité à l'entraînement, persévérance, l'acceptation de la difficulté, c'est-à-dire la gestion de l'échec, la motivation, stabilité psychique émotionnelle, maîtrise du stress, etc. Conditions sociales, l'acceptation du rôle qu'on va jouer dans l'équipe, dans l'organisation de l'équipe, les rapports entre entraîneurs et entraînés, voilà, il y a aussi cet aspect-là dans le sport co. Forcément, si un jeune excelle dans au moins un et puis peut-être dans plusieurs de ces critères, à ce moment-là, effectivement, il faut faire remonter le profil et signaler le jeune qui remplit ces critères. Alors, quels outils on a pour détecter? Alors, il y a plusieurs tests. Première chose, ça va être d'évaluer les qualités morphologiques. Donc là, on peut prendre le nom, le prénom, la date de naissance, la taille en centimètres, la taille en 6 et le poids. C'est parce que ça permet de faire une prédiction de taille. Donc je vous les détaillerai un petit peu plus loin dans le document. Mais voilà, on va prendre des données un peu simples, nom, prénom, date de naissance et puis la taille. D'accord? Donc, première chose. Deuxième chose, ça peut être ce petit enchaînement de 3 petits tests assez rapides. Ça veut dire que là, en fait, vous allez d'abord mesurer la hauteur un bras, ce qui permet d'avoir à la fois la taille et l'envergure, en fait. Donc ça voudrait dire que sur 3 types de notation, si j'ai 1, 2 ou 4 points, c'est-à-dire une jeune fille qui lèverait la main et qui toucherait à plus haut de 2,25 m, ben elle aurait déjà 4 points sur ce premier test d'évaluation. Ensuite, on va mesurer la détente horizontale en faisant un saut horizontal, puisqu'en fait, c'est la même chose qu'on évalue sur le saut horizontal, c'est les capacités d'explosivité et de saut. Mais si ce n'est que sur le saut horizontal, c'est beaucoup plus simple de mettre plusieurs décamètres au sol et d'avoir un nombre important de jeunes qui vont pouvoir faire le test. Donc ça va être beaucoup moins fastidieux en termes de sécurité et d'organisation de faire des sauts horizontaux alors qu'on va mesurer exactement la même chose. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir 1, 2 ou 3 points sur un ratio saut-taille. Le troisième test, ça va être un lancer de balle de tennis où on va lancer d'une distance contre un mur et rattraper la balle derrière. Voilà, sur ce test de lancer, en fait, il faut, vous voyez, suffisamment fort pour rattraper la balle. Là, on va plutôt mesurer l'agilité, c'est-à-dire la dextérité et la coordination et on va dire un petit peu la puissance aussi haut du corps. Voilà. Donc en fait sur ces 3 tests, vous voyez bien qu'on va toujours repérer nos 3 profils. Notre profil de grande taille sur le premier, notre profil physique sur le second et notre profil technique sur le troisième. Vous voyez, et donc si on a 6 points sur 10 sur ces 3 petits tests, et à ce moment-là, effectivement, ça veut dire qu'on présente au moins une qualité pour le haut niveau. Si je prends notre grand débutant, une grande qui aurait les 4 points sur le premier test, en fait, même si physiquement pour l'instant elle n'est pas développée, donc elle n'a pas de qualité de saut, elle n'aura que 1 point sur le deuxième. Pour l'instant, elle vient de démarrer l'activité, elle n'est pas coordonnée, elle n'aura que 1 point sur le troisième. 4 plus 1 plus 1, elle est à 6 points, 6 sur 10. Et elle au moins, elle va être repérée, elle ne va pas passer à travers les mailles. Voilà. Donc exemple de petit outil d'évaluation qu'on peut utiliser. Pour détecter mieux, c'est avoir des connaissances sur l'âge relatif. Comprendre que 2 enfants du même âge chronologique, qui seraient nés le même jour, peuvent avoir un écart de maturation biologique qui peut aller de 4 à 5 ans. Ce qui est absolument énorme. Vous voyez, donc les petites photos du bas vous montrent à chaque fois des jeunes qui ont exactement le même âge. Et vous voyez pour autant les différences, cet écart de maturation biologique.
Donc comprendre l'âge relatif, c'est aussi comprendre que les jeunes qui sont nés en début d'année, donc en janvier, parfois ils sont de la même année, mais par rapport à un jeune qui serait né en décembre, finalement ils ont déjà un an, une année chronologique d'écart. Donc comprendre que si on compare, par exemple, on va sur un plateau M13, là il va y avoir des gens qui vont être première année, d'autres qui vont être deuxième année, parfois même de troisième année qui sont surclassés. Donc il faut bien que je connaisse déjà l'âge des jeunes. Et en plus, savoir s'ils sont de début ou de fin d'année, puisque ça aussi, ça peut faire beaucoup d'écart. Voilà. Donc si on veut pouvoir comparer les jeunes entre eux sur une même catégorie d'âge, il faut savoir quel est leur âge chronologique et savoir aussi et essayer de comprendre où ils en sont dans leur maturation physiologique. Hein, avec des gens qui sont très précoces, qui peuvent avoir un pic de croissance très tôt, et d'autres qui peuvent être à maturation beaucoup plus tardive. Alors l'incidence que ça a, cet âge relatif, c'est que si j'ai un âge relatif élevé, genre je suis précoce et puis je suis né en janvier et que je suis première année, en fait je suis plus développé donc je suis plus performant. Donc on me propose plus de stages, on me propose plus de tournois, on me fait monter dans l'équipe supérieure, donc j'ai un meilleur encadrement, on va plus m'encourager, je vais avoir des feedbacks positifs. Et donc forcément, je vais pouvoir performer davantage et c'est un espèce de cercle vertueux pour ces jeunes-là. Et à l'inverse, si j'ai un âge relatif plus bas, je suis moins développé parce que je suis en retard, donc je vais avoir des moins bons niveaux de performance. Donc on me propose moins de stages, on me donne moins à manger, on me donne moins de temps de jeu sur les plateaux, j'ai moins d'encouragement et donc ça peut même m'amener à l'abandon. Donc vous voyez bien que je peux avoir un âge relatif bas et pour autant, ça se trouve, c'est moi qui ai le plus de potentiel et qui ai le plus de qualité pour faire du haut niveau. Mais en fait, le système me prend pas en compte et je vais être finalement défavorisé par rapport à quelqu'un qui a un âge relatif élevé. Donc c'est important que celui qui détecte et que les entraîneurs chez les jeunes soient bien conscients de ça pour essayer d'être le plus objectif possible. Le pic de croissance chez les filles, il est à 12 ans et demi, quand chez les garçons, il est à 14 ans. Voilà, bien comprendre qu'il y a 1 an et demi d'écart. C'est pour ça que chez les filles, il y a un enjeu à détecter plus tôt que chez les garçons. Détecter et donc orienter plus tôt. C'est pour ça qu'on a un système de stage avec notre centre régional d'entraînement qui a lieu 1 an plus tôt chez les féminines. Alors on n'est pas tout à fait sur le 1 an et demi qui serait idéal parce qu'il y a 1 an et demi physiologiquement parlant, mais on est au moins sur 1 an sur les temps de détection, sur les temps des stages, sur les entrées en pôle espoir. Voilà, tout se fait 1 an en amont de chez les garçons pour cette raison. Hein. Donc vous voyez là sur le pic de croissance chez les féminines, donc 1 an et demi plus tôt, vous voyez aussi les moments où sur la préparation physique, on va avoir les périodes les plus propices pour développer la vitesse, les habiletés motrices, l'endurance aérobie, la souplesse, etc. Et voyez que c'est bien juste après le pic de croissance que sont les périodes les plus propices pour le développement de la force. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu à détecter tôt pour développer en amont vitesse, habileté motrice, et on va dire l'apprentissage moteur de manière globale, et ne pas rater le coche du développement de la force sitôt le pic de croissance. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. La taille avant le pic de croissance. Donc ça veut dire que si un enjeu à détecter avant le pic de croissance, c'est comment on fait. Comment on fait pour savoir que l'enfant va être grand et va avoir la taille du haut niveau. Il y a une grande variabilité interindividuelle dans l'évolution de la croissance, donc à l'entrée de la puberté, donc c'est assez compliqué. Donc la précocité, c'est une source d'erreur de provision. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'âge relatif et avec cet indicateur où on pourrait dire tiens, il est déjà fort ou elle est déjà forte. Oui, mais peut-être qu'elle est très précoce dans son développement et que c'est pour ça aussi qu'elle a des hauts niveaux de performance. Donc il faut arriver à être objectif par rapport à ça. Première possibilité, ça va être de consulter le carnet de santé et là vous allez avoir la courbe de croissance. Ça peut vous permettre de voir à peu près quelle pourra être la taille cible à l'âge adulte. Voilà. Deuxième indicateur, c'est la taille des parents. Hein. Donc là, petit système simple, je prends la taille du père et de la mère, je retranche 13 et je divise par 2 et j'obtiens une taille cible qui va être plus ou moins précise à plus ou moins 6 cm. Voilà. Donc c'est un deuxième indicateur. Troisième indicateur, ça va être le test de Mirwald. C'est-à-dire que si j'ai la taille assise, on avait parlé tout à l'heure, le poids, la date du test et la date de naissance, et bien en fait sur le principe en fait que les membres ne grandissent pas à la même vitesse que le tronc,
Et ben en fait, il y a un algorithme qui va prendre le ratio en fait du tronc et de la taille du tronc par rapport aux membres et qui va essayer d'estimer à quel pourcentage de croissance en est le jeune. D'accord? Donc si je suis à 92%, ben, on peut estimer qu'il me reste 8% à grandir. Donc comme ça, l'algorithme va calculer votre taille à l'âge adulte. Voilà. Ce test est plus ou moins précis, à plus ou moins 4 cm sur un public, on va dire, plutôt caucasien, puisque c'est des tests qui ont été menés en Suisse. Voilà, donc c'est un indicateur supplémentaire, ça ne doit pas être la panacée et le seul à prendre en compte, mais on va dire que c'est un indicateur de plus. La radio du poignet, ça permet de voir où en est la maturation osseuse, ça permet aussi de savoir où on en est sur la courbe de croissance. Voilà. Donc ça, c'est des indicateurs de prédiction. Et donc, ça implique que si on gagne du temps à détecter avant le pic de croissance, ben c'est bien comprendre que c'est avant 10 ans que la formation initiale doit s'améliorer. C'est pas une fois que le pic de croissance est passé qu'on doit dire ah tiens t'as grandi donc tu présentes des qualités pour le haut niveau. Bon bah à partir de maintenant on va commencer à t'entraîner sérieusement et à te proposer de la qualité du volume d'entraînement. Non c'est trop tard. Ça veut bien dire qu'il faut démarrer la formation initiale bien avant 10 ans, d'accord? Voilà, donc à 13 ans, en fait, si le jeune il a déjà tout un bagage d'habileté motrice, de coordination, parce qu'on a fait de l'apprentissage moteur et qu'on a développé tout un tas de choses en amont, bah, c'est-à-dire qu'ensuite, à partir du pic de croissance, c'est-à-dire à 13 ans, on peut démarrer, on va dire, le travail de développement de la force au niveau de la préparation physique et on va pouvoir augmenter la charge et le volume d'entraînement. D'accord? Voilà. Et donc après, on va pouvoir avoir une entrée dans les pôles espoirs, on va dire chez les féminines, en troisième, voire pour certaines filles avec des forts potentiels, dès la quatrième. L'année de la quatrième est souvent l'année où la taille commence un peu à se stabiliser, on va dire, où souvent les jeux sont faits. Les périodes propices à l'apprentissage. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir développer la souplesse de 6 à 9 ans de manière optimum. Alors, on peut développer la souplesse tout le temps, mais c'est vraiment de 6 à 9 ans que la période est la plus propice. Pour la vitesse, entre 6 et 8, et plus tard, entre 11 et 13. Les habiletés motrices, c'est de 8 à 11 ans. C'est pour ça que l'enjeu il est majeur d'avoir des écoles de volley dans nos clubs avec des jeunes entre 8 et 11 ans, puisque c'est la période la plus propice pour développer les habiletés motrices. Voilà. L'endurance cardiovasculaire de 10 à 12, et enfin la force musculaire, donc juste après le pic de croissance, entre 13 et 15 ans. Donc si on laisse passer ces fenêtres d'opportunité et ces périodes propices, eh ben forcément on va être sans arrêt en train d'essayer de rattraper un retard qui parfois sera absolument irrattrapable. Voilà, donc bien comprendre les âges de développement. Donc la préparation physique, elle a lieu avant le pic de croissance, pendant le pic de croissance, et après le pic de croissance, ça va être plus spécifiquement le développement de la force. D'accord ? Il y a souvent une idée reçue que la préparation physique doit avoir lieu après le pic de croissance. Non, simplement le développement de la force. Mais dans la préparation physique, il y a plein de choses. La souplesse, la coordination motrice et aussi la prévention des blessures. Hein. Donc il y a vraiment un enjeu à faire de la préparation physique, en fait, avant et pendant, et pas seulement après. Pour schématiser ici, voilà, en gros, entre 6 et 12 ans, on va avoir une partie apprendre, où là, il s'agit vraiment de, on va dire, l'apprentissage moteur dans sa plus grande globalité. Apprendre à sauter, lancer, frapper, grimper, rouler, plonger. Voilà, l'apprentissage moteur large, la polyvalence, bien évidemment, donc entre 6 et 12 ans. Et entre 12 et 17 ans, et puis 17 et 20, où là on va chercher à se développer. Donc là on va augmenter le volume de travail. Hein. Donc à partir de 12 ans, ça va être par le biais des stages départementaux et des stages régionaux d'entraînement. Et puis l'entrée dans les pôles espoirs, puis l'entrée dans les pôles France et les CFC, où là on va augmenter la quantité et la qualité de travail. On va augmenter le travail en préparation physique, etc. Et on va aller de plus en plus vers la spécialisation sportive. Et enfin, après 20 ans, où là, on va chercher vraiment là à performer et à exceller dans le sport. Donc là, ça peut être l'âge des premières signatures de contrat pro.
Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention pour cette deuxième vidéo. Je vous dis à bientôt.